Bonjour, bonjour, on se retrouve pour une petite vidéo, enfin j'espère qu'elle sera petite, qu'elle sera pas trop longue, je vais essayer de pas trop m'épancher, mais c'est juste une petite vidéo que j'avais envie de faire, une vidéo on va dire conseils, idées de lecture hivernale. Évidemment ce ne sont que mes goûts à moi, ce sont des lectures que j'ai faites, parce que je ne peux pas vous conseiller des livres que je n'ai pas lus, évidemment. Donc si vous avez des lectures chouchou pour l'hiver, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, comme ça on pourra tous un petit peu aller piocher des idées par-ci par-là. Je trouve ça toujours cool de bien partager. Alors on va commencer par évidemment ce qui touche le plus à l'hiver. J'ai quelques petits bouquins spécifiques Noël, romance, tout ça tout ça. Et alors du coup c'est parti. Je commence bien sûr avec celui-ci, ça a été un coup de cœur pour moi l'année dernière. C'est donc un Sarah Morgan, Les vœux secrets des sœurs McBride, audition HarperCollins Poche. Je vais encore vous montrer qu'il y a des petites paillettes, vous n'allez pas les voir, les écritures sont en paillettes, les sapins aussi. Ça se voit pas, je pense que ça se voit pas. J'avais adoré ce bouquin. Si vous aimez tout ce qui est petit village, froid, neige, si je dis pas de bêtises, on va en Écosse, voilà, ouais, on est dans les Highlands d'Écosse. Et si vous aimez tout ce qui est famille, un petit peu conflit du coup de famille, mais résolution de conflit également, si vous aimez Sarah Morgan, ceci est fait pour vous à 100%, vraiment. Donc là on va être avec trois sœurs qui, si j'ai souvenir, se parlent plus forcément trop, ou alors sont un peu distantes. Certaines mentent sur leur vie à l'une et l'autre, tout ça, et en fait elles vont se regrouper toutes les trois pour Noël chez leurs parents, et elles vont découvrir certaines choses, tout ça, et ça va aussi évoluer tout du long, parce que les parents aussi cachent certains petits trucs, et en même temps on a la vie de petit village qui peut, comme on peut le voir, être très charmante, mais aussi très agaçante, parce que tout le monde parle sur toi, tout le monde te connaît, tout le monde sait tout sur tout, et t'as peut-être envie d'espace et tout ça. Donc vraiment, ça avait été mon coup de cœur de l'année dernière. Ça avait envie d'une ambiance hivernale et familiale, bien écrit, c'est pour vous. Je continue avec une lecture que j'ai fait l'année dernière, c'est donc Chocolat chaud et pain d'épices de Solène Blondel, et là c'est aux éditions Bookmark. Déjà juste. Moi je le trouve trop beau ce bouquin, et en plus vous avez des petits flocons en bordure, tout ça, tout du long. J'ai aimé les petites illustrations, j'aime le papier qui est épais, tout ça. Par contre c'est écrit extrêmement petit, donc si vous avez des yeux un peu fragiles, bof bof. Mais sinon j'ai beaucoup aimé. Là ça se passe en Suisse, on est avec Charlotte qui... je n'ai plus exactement le truc, l'histoire totale, mais je sais qu'elle va rejoindre son père en Suisse et qu'elle va l'aider à travailler dans sa chocolaterie, et qu'il va y avoir un concours du meilleur chocolat chaud, si je ne dis pas de bêtises, et il va y avoir une petite romance à côté. C'était mignon, c'était extrêmement chaleureux. Je m'en souviens en fait vraiment, j'ai envie à la rigueur de le relire. C'était le moment, tu sais, douillet, mais vraiment en fait juste, c'est un chocolat chaud vraiment. Vous l'aromatisez à ce que vous voulez, vous l'aromatisez pas. Moi, pour moi, c'est un chocolat chaud à la cannelle. Voilà, ça me... Ah, c'est le truc, quand je le bois, je suis bien. Mon âme est saine, tout va bien. Dans le meilleur des mondes, le monde est parfait. Et c'était ça, c'était un petit chocolat chaud. Vraiment, c'était une lecture. Ce qu'il fallait. Je veux dire, elle n'est pas énorme, elle fait moins de 200 pages, mais en 200 pages, ça a réussi à m'embarquer, à avoir une belle histoire, à voyager un peu dans les montagnes suisses, et c'était juste trop beau. On a un petit marché de Noël, on a de la neige, on a le petit village également, même si c'est un petit peu moins montré comme un truc un peu trop clos. Enfin voilà, c'est vraiment super, et si vous voulez un moment tendre et chaleureux, il est fait pour vous. Ensuite, si vous voulez quelque chose de drôle et épique, j'ai l'impression que j'en parle chaque année depuis que j'ai lu, donc ça va faire 3 ans à mon avis que j'en parle. J'ai juste surkiffé, ça avait été mon coup de cœur de l'année du coup 2020 sûrement, ou 21, je ne sais plus. Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire, de Johanna Bolury, aux éditions Milan. J'avais un petit peu craqué pour ça, juste à cause du Scottish, parce que mon chien quand j'étais petite, jusqu'à mes 20 ans en fait, de mes 5 ans à mes 20 ans, on a eu un Scottish. Et du coup forcément moi je dirais, bah oui, un Scottish. Et donc là pareil, du coup on part un petit peu en Écosse, on est avec Emily qui elle est londonienne, je ne sais plus si elle habite en Angleterre ou quand même en Écosse, et en fait juste elle va aller rejoindre sa famille qui elle est en Écosse, sauf que elle a un petit peu menti avant, tout ça, et elle tombe sur un voisin qu'elle aime pas forcément trop, mais bon vous voyez un peu le truc venir. Il va se passer des choses, elle va l'embarquer avec elle, et c'est juste, moi j'ai fait que de rire durant ce truc, tout en étant je trouve
tout en ayant une belle histoire, voilà, une jolie romance. On a aussi du coup forcément comme on est avec la famille d'Emily, bah, on a une histoire de famille donc c'est super cool. Ou pareil, il y a des trucs où en fait les membres de la famille pour faire bonne figure se mentent l'un à l'autre sur ce qui se passe dans leur vie et tout ça. Donc bah en fait à chaque fois t'as des quiproquos, c'est super drôle. Enfin franchement si vous voulez rire et avoir une très très bonne ambiance et des beaux paysages aussi écossais, celui-ci est fait pour vous également. Je l'avais adoré. Un autre que j'avais adoré, que j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Attends, peut-être pas. Comment on va faire? Oui, si, parce qu'il est quand même basé plus hiver que ceux que je vais vous présenter ensuite. Là, on part plus sur des enquêtes. À la rigueur, ça peut faire peut-être penser à un Cozy Mystery. C'est peut-être d'ailleurs l'un des premiers Cozy Mystery que j'ai lu avant les Hercule Poirot, peut-être. C'était donc le mystère Sherlock de J.M.R. ou je sais pas. Aux éditions Pocket, on voit que la couverture a un petit peu d'étain, je dirais, non? Ou c'était déjà comme ça? Bon bah ça fait un moment que je l'ai, hein, ça fait un bon moment. Oui, le côté des pages a jauni et il a pris un petit coup, hein, je pense qu'il a eu un petit coup de flotte. Oui. Bon, là on est sur un huis clos, on va dans une sorte de, comment on peut dire, de réunion de fans de Sherlock Holmes qui se passe en Suisse dans un tout petit chalet hôtel en Suisse, dans les montagnes suisses. Et bon, normalement il est censé avoir voilà, une sorte de colloque sur Sherlock Holmes avec plein de passionnés, sauf que ça, quand tu arrives, juste tu vois que tous les personnages vont déjà être un petit peu loufoques, tout ça. On est sur un huis clos parce qu'il y a une grosse tempête de neige, donc impossible de sortir du chalet. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Il y a un meurtre. Voilà, on découvre un cadavre. Et ce sera pas le seul, mais c'est très drôle, c'est très bien fait, très bien mené. La fin est hyper surprenante et en même temps t'es en mode c'est ça ou c'est pas ça? Donc franchement, allez-y, si vous avez l'occasion de le lire, celui-ci, je le vois jamais passer, ou là je ne fais peut-être pas attention. Il fait 260 pages. Non, oui si. Ça se lit tout seul. Bon, ça je l'avais lu quand j'étais partie en mois de février, il y a peut-être, oh là là, 6 ans, où j'étais partie à La Rochelle toute seule, j'avais eu envie. Je l'avais pris pour m'accompagner, j'avais passé un excellent moment. C'était juste génial. Vraiment, ça avait été un coup de cœur, je l'avais juste adoré. Et j'aimerais bien retomber sur des petits trucs comme ça, un peu loufoques, où t'as une enquête un peu en mode huis clos. J'adorerais. D'ailleurs, ça me fait penser un petit peu du coup au film qu'on a eu avec le James Bond anglais, comment il s'appelle, le blond, avec Daniel Craig là, qu'on a eu l'année dernière, et cette année un petit peu je crois, je sais plus, sur Netflix, à la production, où c'était pareil, des petits meurtres, tout ça, et lui il était détective, et c'était un petit peu loufoque, ça fait un petit peu pareil, vous voyez un petit peu l'ambiance, donc et c'est vrai que je pense que c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ces films, mais franchement si vous avez l'occasion de le prendre peut-être en médiathèque, en e-book, de le trouver chez un ami, en brocante ou quoi que ce soit, jetez-vous dessus, si vous aimez les enquêtes un peu loufoques, vous allez adorer, c'est votre truc. Ensuite, on part encore dans l'hiver avec un tout autre style. Comment je fais? Ou alors, je sais pas, j'ai essayé de classer mais c'est extrêmement compliqué. Sinon on peut repartir sur un Cozy Mystery. Il y a, mais je ne l'ai pas en ma possession parce que je les lis en e-book, le premier tome, ou même le reste un petit peu de la série jusqu'au tome 3 environ, des enquêtes d'Anna Swanson, de Joanne... Je sais jamais, Fleck, je crois. En fait, juste ça se passe en hiver, mais pas on a de la neige, jusqu'au cou, il fait super froid, et on a des meurtres et une belle enquête. Anna va du coup enquêter sur des cadavres qu'elle retrouve inopinément, comme ça, par-ci, par-là. C'est une, comment dire, c'est une Hercule Poirot en demeure, puisque Hercule Poirot, chaque fois, lui, il va quelque part, il y a un meurtre, quand même. C'est pareil, ça lui tombe dans les pattes. Et du coup, Anna, elle tient une petite... Est-ce qu'on peut dire une pâtisserie? Elle fait que des cookies, c'est une cookie-tree. Une maison de cookies, la maison de cookies. Voilà, où elle fait en fait plein de cookies qui sont extrêmement bons, apparemment extrêmement savoureux, et qui est du coup un peu reconnue, tout ça, et du coup elle devient un peu populaire, et en même temps elle enquête sur les meurtres. Voilà, mais c'est très bien fait, on est dans une petite ville aux États-Unis. C'est une petite ville où il se passe beaucoup d'événements, de trucs comme ça, donc c'est vraiment cool, c'est vraiment chaleureux. C'est un peu la petite ville que t'as dans les téléfilms, tu vois, et sauf qu'il y a des morts. Voilà, et Anna enquête. Et c'est en même temps, t'as un petit côté un peu drôle, je trouve, et un petit peu de romance, mais un grain de poussière, vraiment. Donc si vous avez l'occasion, pareil, de lire, si vous ne l'avez pas encore lu, quand même, c'est assez connu. Si vous êtes fan de Cozy Mystery, je pense que vous l'avez au moins lu le premier. Les 3 premiers se passent en hiver, donc vous pouvez y aller, vous pouvez les boulotter, il n'y a aucun souci. Mais j'ai vu que le 4ème se passait au mois de juillet, donc moi, j'attends patiemment, parce que je voulais le lire. Mais bah du coup, j'attends.
j'attends, excusez-moi, mais c'est quand. Ensuite, on va mettre un inclassable parce que, enfin quoi que c'est du folio SF, donc c'est pas inclassable, c'est de la fantasy, c'est de la science-fiction. Non, SF, science-fiction, oui, mais là c'est sur de la fantasy. Ah, tais-toi Juliette. C'était une de vos grosses recommandations quand je faisais vos conseils de lecture par saison. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a 2 ans je faisais ça, où vous nous conseillez. Certains d'entre vous avaient envie de me conseiller des lectures par saison, et donc en hiver, à chaque fois j'avais L'Ours et le Rossignol de Catherine Ardenne, et moi je l'ai lu du coup l'année dernière, ou en ce début d'année, je ne sais même plus. Je n'ai pas de mémoire des lectures. Et j'avais adoré, j'avais été transportée, et tout en étant une lecture très slow, j'ai envie de dire. Là du coup on est en Russie, donc on est avec les mythes et les contes russes un petit peu, et on a beaucoup de fantaisie. En fait dans les contes russes ils ont beaucoup de trolls, de choses comme ça, de sortes d'esprits qui occupent les maisons, et normalement il faut les nourrir ces esprits. Par exemple, si tu as un feu, il faut lui donner, faire des petites offrandes, et aussi lui donner forcément du bois pour le nourrir, tout ça, et c'est lui, on a un petit troll, on va dire, qui s'occupe du feu, et tu peux lui donner à manger, lui parler, tout ça, et t'as plein de choses comme ça dans toute la maison, où tu peux faire des offrandes et faire des trucs comme ça, sauf que on est avec Vassia qui a une vie un petit peu dure, hein, voilà, dans un tout petit village du coup en Russie, vraiment en pleine forêt, bon, il lui arrivait des petits trucs. Et en même temps, jusqu'au jour où, en fait, il y a quelqu'un qui débarque dans ce village et qui va absolument tout dérégler, parce que dans le village, on croyait beaucoup en cette sorcellerie, on va dire entre guillemets, en ces contes et légendes, et donc on nourrissait ces esprits, et un personnage va arriver et va leur dire en gros, vous êtes juste tous fous, c'est du n'importe quoi, c'est en Dieu qu'il faut croire. Voilà. Et donc à partir de là, tout va partir en cacahuète. Et donc on a un côté un peu aventure, un peu voilà, avec Vassia qui a un côté un peu guerrière, on la découvre extrêmement jeune et on va grandir un peu avec elle. Et on a ce côté en même temps très folklore, du coup de contes russes, et on a ce côté aussi très, très froid, hivernal, et en même temps avec c'est un prêtre, hein, si je dis pas de bêtises, qui lui-même paraît, vous voyez, il incarne un peu, je trouve, dedans la folie, le mauvais, le mal, tout ça, qui vient gangréner un peu ce village et les esprits des gens. Et du coup, on a plein de côtés comme ça, je trouve parfait pour l'hiver, excusez-moi. Mais j'aime beaucoup, donc d'ailleurs, je vais lire la suite cette année. Je pense que je vais en demander, le tome 2 aux copines. Ah, si vous savez pas quoi faire, moi je vais faire ça. Donc, si vous voulez de l'aventure, si vous voulez des contes russes, un peu de froid et un petit peu de sorcellerie, de l'action, allez-y, c'est parfait. On va rester dans tout ce qui est fantastique, fantasy, avec... Est-ce que j'ai besoin? Je sais pas. J'ai envie de le mettre parce que moi, c'est juste... Ce truc, c'est l'hiver, hein, tout est noté dedans, mais je sais pas s'il y a des gens qui le lisent encore, si est-ce que tout le monde ne l'a pas lu. Je parle évidemment de la saga La Passe Miroir de Christelle Dabos. Là, c'est édition Gallimard Jeunesse. Bon, juste déjà... C'était magnifique, j'adorais, je vous jure. T'as des sagas comme ça où t'aimes bien relire en sachant ce qui va se passer. Là, celle-ci, j'aimerais la relire en ayant presque tout oublié et la redécouvrir encore. Oh ouais, bon, c'est vrai que celui-ci, j'ai lu 2 fois la série. Sauf le dernier, parce qu'en fait, j'ai lu 2 fois la série avant de lire le dernier, une 2e fois. Et c'est vrai que le dernier, par contre, je suis comme vous, enfin je dis comme vous parce que quand j'ai commencé à lire, j'ai eu beaucoup de commentaires me disant que c'était très mitigé, qu'ils n'avaient pas du tout aimé et que la fin était bâclée, ils n'avaient pas compris tout ça. Moi au début quand je l'ai lu, j'étais en mode ça va, et en fait plus j'y repense, parce que ça fait des années quand même que je l'ai fini, et plus je me dis effectivement le dernier était pas du tout à la hauteur des 3 premiers tomes qui étaient vraiment quand même vraiment pas mal, surtout les 2 premiers. Les 2 premiers sont... J'hésite toujours entre le premier et le deuxième. Le deuxième est juste... Il est trop cool, il est oufissime. Je pense que c'est quand même le deuxième mon préféré. Parce qu'on découvre plein de trucs en fait sur l'univers. Donc je sais pas, est-ce que j'ai besoin de vous le présenter ou pas? C'est assez compliqué, je sais pas. Mais bah juste lisez La Passe Miroir si vous l'avez pas encore fait, si vous voulez un moment extrêmement fantasy. Allez-y, je sais plus quoi en dire en fait. J'ai pas envie de spoiler, j'ai juste envie que si vous l'avez pas encore lu, juste prenez-le, ouvrez-le et émerveillez-vous de cette écriture, de cet univers, de tout ce qui se passe, tout ce qui a été créé par cette autrice. C'est ouf, c'est ouf. Effectivement, c'est dommage que le 4e tome n'était pas à la hauteur, sinon franchement ça aurait été une saga mais juste grandiose et ça aurait été ma number one. Je vais pas mentir, les 2 premiers tomes sont vraiment mes number one. Hein. Si je veux crever, si je vais sur une île déserte, mettez-moi les 2 premiers tomes de La Passe Miroir, je suis heureuse pour 10 ans. Hein? Voilà, vraiment. Donc je vous l'écris pas trop, c'est hyper connu, j'ai pas envie. Je suis la meuf qui veut vous conseiller des trucs puis que vous dites non en fait je vous le dis pas, Top secret. C'est pas top secret Juliette, hein? C'est hyper connu La Passe Miroir.
Un autre fantastique cette fois-ci, plus jeunesse, parce que moi j'adore lire de la jeunesse en fin d'année, et d'ailleurs j'ai remarqué que je n'en ai pas vraiment mis dans ma palle du mois de décembre, faudra peut-être que j'y remédie un petit peu. Il s'agit donc évidemment de La Maison Chapelier de Tamzine Marchand aux éditions Gallimard Jeunesse également. Mais Gallimard Jeunesse ils font des trop belles, des trop beaux bouquins, hein. Soit les couvertures, les dos, les tranches, tout ça, c'est trop beau, c'est trop beau. Puis on a des petites illustrations à chaque entrée de chapitre, voilà. Donc, La Maison Chapelier, si vous ne connaissez pas, si vous êtes dans une petite grotte, il n'y a pas de souci, mais si vous me suivez, bon bah vous savez ce que c'est. On est avec donc Cordelia Chapelier qui vit à Londres, qui quand elle était petite, a perdu sa maman. Sa maman est décédée en mer lors d'une traversée avec son père. Et elle vit en fait avec toute sa famille dans cette grande maison, ce sont donc les Chapeliers, et son papa continue à faire des aventures. Il continue à prendre la mer, il continue, parce qu'en fait, il va récolter en fait on va dire, les matériaux tout simplement dont la famille a besoin pour créer les chapeaux, pour créer leurs chapeaux magiques. Donc il part à l'aventure pour aller chercher des plumes de je sais pas trop quoi dans les montagnes, je sais pas trop où, tu vois, enfin voilà. Sauf que malheureusement au début du bouquin on découvre que le père également a fait naufrage et que il est censé être décédé, en tout cas il est porté disparu. Sauf que Cordelia elle y croit pas une seconde, elle dit c'est pas possible, mon père c'est un malade de la navigation, c'est impossible qu'il soit mort comme ça, je le sentirai, je le sens pas, tu vois, et du coup elle y croit. Et donc elle va avoir envie de partir un petit peu au secours de son père, et elle va essayer de trouver des indices comme quoi, voilà, tu vois, il est pas mouru. Et pendant ce temps, il y a des petites choses qui se passent aussi du côté du roi, qui devient un petit peu zinzin, et dont la fille du roi est très inquiète, la princesse. Et elle va demander du coup de l'aide aux artisans en fait de Londres, puisqu'il y a plusieurs familles d'artisans. On a les bottiers également, on a les... Allez Juliette, tu peux... Je sais plus les autres, on a les horlogers, enfin voilà, tout plein d'artisans comme ça qui produisent des choses un peu magiques qui peuvent aider le quotidien, alors de base des habitants, mais il y a une restriction par un roi précédent qui dit que c'est juste pour la royauté que c'est censé être fait, mais petit à petit ça rouvre, donc il y a quand même des gens qui peuvent revenir chercher des chapeaux, des bottes, des nanis, des nanas. Et donc voilà, il va y avoir en même temps une sorte de petite chasse au trésor et en même temps une sorte de petite enquête pour pouvoir aider le roi à ne plus être fou et aider la princesse à retrouver son père et tout ça, tout ça. C'est formidable, si vous pouvez le lire, pareil, lisez-le si vous aimez la jeunesse évidemment, sinon tant pis, si vous n'aimez pas le fantastique et la jeunesse et les aventures, mais... Pauvre de vous! Non, je déconne, chacun ses goûts, évidemment, chacun ses goûts. Mais juste moi, ça, c'est des lectures qui me mettent en joie et qui me... Je sais pas pourquoi j'aime bien lire ça à Noël, vraiment la jeunesse, c'est vraiment le truc que j'aime bien lire en hiver. Ça se lit très très vite, je me mets sous mon plaid et genre en une journée, un après-midi, ça peut être lu et t'as vécu ton aventure de ouf et je trouve ça trop bien. En fait, j'adore, c'est que vraiment dans ces trucs jeunesse-là, tu pars direct à l'aventure. Il n'y a pas de ah, j'ai un travail ou quoi que ce soit. On est avec des enfants et c'est trop bien, tu vois, et j'adore. Donc voilà, si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, je vous le mets là, et puis vous faites ce que vous voulez, comme toujours, hein, je ne vous oblige à rien. Bon, là, ça va être un petit peu comme la passe miroir, mais encore pire. J'ai un peu honte de vous le présenter d'ailleurs. Je me dis, juste en fait, pourquoi? Est-ce que c'est juste pour vous montrer ma magnifique édition? C'est peut-être possible. Enfin bon, qu'est-ce qu'une fin d'année sans Harry Potter? Que ce soit les films, souvent moi c'est vrai que je me fais les films, mais cette année je me suis dit non Juliette, chaque année, enfin, c'est depuis l'année dernière, ça fait 2 ans qu'Adrien m'offre ces éditions du coup pour Noël. Le tome 3 m'attend cette année normalement au pied du sapin. Donc j'ai le tome 1 et le tome 2. Bon, vous connaissez ces éditions, hein. Ce sont des superbes éditions avec des pop-up à l'intérieur, des trucs comme ça. Oui, bon, je l'ai à peine ouvert, j'ai pas voulu l'abîmer. Oui, une horloge, tout ça. Enfin, bon, bah voilà, il y a plein de choses. Non, des cartes pour protéger les choses. Et cette année, je vais essayer de le relire du coup. Je vais peut-être pas me faire les films, je vais me faire au moins le premier. Donc bah voilà, Harry Potter, de la sorcellerie, de la magie, dedans en plus on a toutes les saisons, c'est quand même assez sombre, donc c'est pour ça que ça me fait plutôt penser à l'hiver, puisqu'on a la rentrée scolaire, tout ça, donc ça se goupille pour maintenant. On a également Noël qui est un petit peu dedans, donc voilà, c'est parfait Harry Potter. Évidemment, je pense que vous l'avez tous et toutes lu, mais si vous avez envie de refaire une relecture, n'hésitez pas, voilà, faites-le. C'est vrai qu'on a pu faire une relecture d'Harry Potter. Oh non, il y en a plein qui doivent le faire. On va déjà faire notre lecture commune sur... Une braise sous la cendre. Une braise sous la neige. Un bûcher sous la neige. Oh waouh, j'ai mélangé combien de titres? 3 au moins. Qu'on fera ça en janvier. D'accord. Finirai par les thrillers, on va aller dans une lecture un peu plus douce.
Une lecture assez inclassable. Donc, je mettrais ça en feel good, j'ai envie de vous dire, voilà, tout simplement. La librairie de Monsieur Livingstone de Monica Gutiérrez, aux éditions City. Ça, je l'ai lu il y a 2 ans, coup de cœur, de il y a 2 ans, on est d'accord? Ou si je l'ai lu l'année dernière? En fait, pour moi, l'année dernière, ça compte comme il y a 2 ans, parce je suis en fin d'année. Bon, c'est l'année dernière, début de l'année dernière. C'est juste, bah nous, en fait, on est là, on est amoureux des livres. Bah, ne cherchez plus, lisez-le. D'ailleurs, certains d'entre vous, après mes moultes conseils, c'était du harcèlement que je vous ai fait, effectivement, vous l'avez lu et vous étiez là en mode « Ah, Gallagher, je comprends, c'était super ». Bah voilà. Donc là, on est avec Agnès qui déménage à Londres, qui trouve pas tellement de boulot, jusqu'au jour où elle va tomber sur la librairie de Monsieur Livingstone, et où, finalement, elle va être embauchée et elle va vivre des petites aventures comme ça. C'est beau, c'est mignon, c'est cocooning, on a beaucoup de références littéraires et en même temps on visite Londres comme personnellement je ne l'ai jamais visité. Je suis déjà allée 3 ou 4 fois à Londres, peut-être 2 fois avec ma famille et 2 fois avec Adrien, donc peut-être 4 fois. Et j'aime beaucoup visiter un peu, aller dans les rues, on s'est perdu un petit peu la dernière fois qu'on était avec Adrien et c'était trop bien parce que j'ai vu des endroits de Londres que je connaissais pas du tout. Et bah là encore dedans, il y a des endroits de Londres que je connais pas du tout et j'ai envie de visiter à travers ce bouquin. Et d'ailleurs je m'étais dit si je retourne à Londres, j'aimerais trop, mais bon là ça va être un petit peu compliqué. Et ben il faudrait que je le relise avant et que je note tous les endroits, tu sais qu'il faudrait aller voir tout ça, franchement, oh oui. Donc si vous aimez Londres, si vous aimez les livres, si vous aimez les ambiances un peu violentes j'ai envie de dire, parce qu'on est dans un Londres de maintenant, mais on est avec un libraire qui aime, tu sais, les grands classiques, les choses comme ça, donc t'as un côté un petit peu, je sais pas, années 60, années 70, je sais pas pourquoi, mais t'as ce truc là qui ressort en moi, et du coup j'aime trop, on a un tout petit peu d'histoire d'amour, mais c'est trop bien, franchement c'est trop bien. J'étais tombée un peu par hasard je crois sur le résumé du bouquin et juste j'avais trop kiffé quoi, je regrette absolument pas, encore un coup de cœur. On continue du coup avec Léa, on va plus faire de la jeunesse et du graphique. Je vous embête absolument à chaque saison, mais chaque saison vaut un minuscule. Donc c'est du Takuto Kashiki aux éditions Komiku. Bah c'est minuscule, ouais mais c'est réconfortant, moi j'adore lire des petits bouquins réconfortants en hiver, tu sais, t'es là sous ton plaid, t'es là sur une cheminée, c'est super pour vous, je n'en ai pas, mais moi je mets ma fausse cheminée, je laisse le feu crépiter, ou je le mets même sur Netflix, Netflix a des thèmes cheminée. Puis je suis là, je suis bien, et je suis dans mon petit minuscule, d'ailleurs j'ai le tome 11 qui m'attend, il sera très bientôt lu. Donc voilà, on est avec des petits personnages, 2 petits personnages ici, qui vivent tout simplement dans une forêt, au pied des arbres et tout ça, mais aussi au niveau de la mer, et qui vont faire de la pêche, et qui vont visiter les villages, et qui vont faire des constructions, il y a plein de trucs aussi, il y a des événements, elles aident à aider. Elles aident des habitants qui en ont besoin, et chaque chapitre est une petite histoire, mais en même temps on a un fil conducteur, donc c'est parfait. Minuscule, bon allez j'arrête de vous embêter avec minuscule, je vous en ai déjà embêté quand je l'ai mis dans ma palle, quand j'ai fait le book haul, donc j'arrête, c'est promis. Ensuite on passe au BD. Bon, j'ai que le tome 4 parce que les 3 premiers tomes sont chez ma nièce, je vais prêter. Mais je trouve personnellement que la saga Le Grimoire d'Elphie de Arleston, Alouette et Minnie Ludwin sont... C'est parfait en fait juste pour cette saison. Et c'est chez Dracou. Alors déjà, les couleurs de la BD sont à chaque fois incroyables. Le tome spécial hiver, c'est le 3e tome. Mais bon, sait-on jamais si vous avez peut-être, voilà... Si vous êtes un boulimique de la BD, vous pouvez tomber sur le 3e tome pile poil cet hiver. On a de la magie, on a de l'aventure, on est en France, ce qui est super parce que c'est vrai que souvent on a rarement des BD qui se passent en France, c'est assez rare, je trouve, personnellement. Souvent, moi, celle que je lis se passe en Angleterre, ou dans un monde qui n'existe absolument pas. Et c'est très bien aussi. Mais voilà, c'est juste parfait, on est avec des animaux, on est avec de la magie, de l'aventure, de la famille. On n'aime pas Magda, mais c'est pas grave. Je dis oh parce que à chaque fois que j'en parle, vous êtes plusieurs à me dire c'est vrai que moi aussi, elle m'insupporte, donc team, pas Magda. Team Elfie. Et donc voilà, c'est juste 3 sœurs qui vont voyager à travers la France dans un bus, un double bus anglais, un bus à étage qui leur sert de librairie. Et donc voilà, c'est tout, elles vont aller vendre leurs livres un petit peu en France, tout ça, elles vont visiter, elles vont voir de la famille. Et à chaque fois il va se passer une petite aventure pour Elfie, tout ça qui découvre petit à petit des petits pouvoirs, des petits trucs comme ça, c'est juste charmant à souhait. Donc il faut que je me dépêche, c'est plus de 25 minutes que je parle. Également, pas forcément de saison non plus, mais moi je sais que j'adorais lire les enquêtes d'Enola Holmes d'après le roman de Nancy Springer, et c'est de Serena Blasco aux éditions Jungle.
Alors je vois que c'est parce que je l'ai commencé en fin d'année. C'est possible aussi que moi, ça me donne du coup l'esprit hiver parce que je l'ai lu à ce moment-là, du coup peut-être dans ma tête, c'est ça. Ça peut être lu à tout moment de l'année, évidemment. On a 6 tomes, la BD est finie. Et c'est juste trop bien, on fait les enquêtes avec Enola, et j'aime trop. On est aussi en Angleterre, on est aussi dans un vieux Londres, un petit peu, tout ça. Tout ce que moi j'aime en fin d'année, vraiment, j'adore ça. Si vous avez d'ailleurs d'autres BD à me conseiller pour cet hiver, je suis preneuse parce que j'en ai plus vraiment en cours. Enfin, j'en ai en cours, mais j'attends que les tomes sortent. D'ailleurs, il faut que j'achète le tome 6 de Sorceline. Tu vois, il est sorti et je l'ai pas fait. Mais du coup, bah ça, c'est tout, j'ai eu le tome 4. Ça, c'est fini. Si vous avez des petites BD à me conseiller, je suis preneuse également. Donc voilà, Enola Holmes, si vous aimez les enquêtes, les meufs hyper badass, et le vieux Londres un peu, tu sais, légèrement oppressant, mais en même temps très très joli. Allez-y, voilà voilà. Je finis en vitesse avec les thrillers. Alors, moi j'avais adoré lire La fille dans le brouillard de Donato Carisi. C'est un one-shot, c'est pour ça que je vous le présente. On sait jamais si vous connaissez pas l'auteur et que vous voulez pas vous lancer dans une série, je vous conseille... Je sais plus parler. Je vous conseille du coup celui-ci. Moi c'est avec celui-ci que j'ai commencé du coup à lire cet auteur et que je suis tombée amoureuse de sa plume. Voilà, donc là moi j'ai les éditions Le Livre de Poche. On n'est pas forcément en hiver, mais on est dans un petit village dans les Alpes, voilà, un village c'est ça dans les Alpes, donc côté Italie, et c'est un village un petit peu légèrement au huis clos, voilà, et en fait une jeune fille va disparaître. C'est ça, c'est le commandant Vogel qui est du coup amené à enquêter sur ce meurtre, mais il n'enquête pas du tout comme on pourrait le voir dans plein de thrillers, de trucs comme ça. Il fait ça vraiment, c'est bizarrement ce que je vais dire, c'est un peu doux comment il fait. C'est plus sa manière, on va dire, d'un détective que vraiment d'un flic ou quoi. Et on a plein de petits moments... au moment en fait de la disparition de la jeune fille, on a un petit peu sa vie qui arrive par étapes, on est avec plusieurs personnages, ça gravite un peu autour de ça, et du coup on se pose extrêmement beaucoup de questions, on est absolument, moi en tout cas j'ai été absolument perdue tout au long du bouquin, alors pas perdue en mode je comprends rien, non, en perdue en mode mais qui c'est? Juste qui c'est? Est-ce que cette fille est juste disparue? Est-ce qu'elle est décédée? Parce qu'on n'a pas retrouvé de cadavre, et du coup tu te poses 36 000 questions, et c'est juste trop bien fait. Franchement, si vous voulez découvrir Donato Carisi, moi je vous conseille celui-ci. Je vous conseille la saison hivernale pour le lire. Voilà. Bon, celui-ci je vous conseille chaque année, évidemment. Glacé, ça porte tellement bien son nom pour la saison. De Bernard Minier, Audio Pocket. Donc ça c'est le tome 1 de la saga... glacé, de la saga du coup, du commandant Servaz. Et là on va être du coup dans les Pyrénées. Un homme est retrouvé à moitié congelé, hein, voilà, dans les montagnes avec une tête de cheval sur sa tête. C'est sur sa tête ou à côté de sa tête? Ou alors on découvre la tête de cheval et ensuite on découvre le cadavre. Je ne sais plus, ça fait des années que je l'ai lu. Ça fait plus de 6 ans, je crois que je l'ai lu. C'est possible, oh oui. Oh oui, même bien plus peut-être. Et juste, j'avais adoré ce tome. Alors il est un peu gros, hein, voilà, mais tu t'ennuies pas. Et c'est vraiment cool. Et juste l'enquête était géniale. Je crois n'avoir pas forcément découvert extrêmement rapidement plus qui était l'assassin. C'est vraiment petit à petit que ça se fait. Et comment le choper et tout ça, tout ça. Et en même temps, tu as un autre truc à côté, puisqu'on a un hôpital psychiatrique juste à côté de l'endroit où s'est passé voilà, le truc, où on a retrouvé le cadavre, et du coup tu te poses aussi plein de questions, et t'as aussi une ambiance très oppressante de ce côté-là, parce que bah, t'es un petit peu avec des fous, tu vois, mais c'est vraiment le truc de haut rang, quoi, tu vois, c'est vraiment, en fait, c'est des prisonniers zinzin qui sont emmenés là-bas, c'est pas que des... c'est des psychopathes, voilà, c'est une prison de psychopathes, voilà, tout simplement, donc t'as une bonne ambiance, moi je dis, bonne ambiance, hein, voilà, et après continuez tranquillement la série tout au long de l'année, comme vous voulez. Y a pas de souci, il y en a pour toutes les saisons aussi. Hein, voilà. Et ensuite, le dernier, La Princesse des Glaces de Camilla Legberg, aux éditions Actes Sud, dans la collection Actes Noirs. Pareil, ça fait super longtemps que je les ai, et franchement, ça a pas mal vieilli. C'est peut-être dû renverser un petit truc dessus, mais sinon, c'est pas jauni, c'est pas... Alors, il coûte une blinde, hein, c'est 21 €, hein. Mais c'est vrai qu'ils vieillissent extrêmement bien, les Actes Sud. J'ai lu toute la collection de cette série. Est-ce que la série a vraiment un nom? On va dire que c'est la série Erika Falk. Falk, peut-être plus, hein, on est en Suède. Falk. Faut que j'arrête de faire ça. Et on est dans une petite ville du coup en Suède, une ville côtière. Et on est avec Erika qui est autrice et qui va devoir finir un petit peu par... Alors c'est pas vraiment elle non plus, en fait elle sort
parce que moi je pense qu'ils sont mariés. Elle est avec un commandant, son mari, son compagnon et dans la police, voilà. Et en fait elle va découvrir une ancienne amie à elle, décédée dans sa baignoire, hein, tout simplement. Et de là va écouler une enquête, tu vois. Alors c'est pas forcément elle qui va forcément mener vraiment l'enquête, mais en fait comme elle écrit des bouquins, mais elle écrit surtout des documentaires, des choses comme ça. Du coup, elle aime bien se documenter et du coup, elle va aider un petit peu son compagnon et les flics à, tu vois, elle va découvrir des trucs qui étaient cachés, des trucs, des machines. C'est trop bien. J'aime beaucoup, beaucoup cette série. Alors par contre, faut pas être, comment dire, faut quand même s'accrocher quand tu le lis parce qu'on a beaucoup de personnages et c'est des noms suédois. Hein? Donc faut y aller, faut suivre quoi. Je pense que c'est pas le bouquin que tu peux lire en même temps qu'un autre bouquin à côté. Moi je sais que j'y arriverai pas. T'as aussi beaucoup de noms de villes, de rues. C'est suédois. Bah là par exemple la ville, on est à Falbacka. Mais je sais même pas si ça se dit comme ça. C'est F-J-A-L-L-B-A-C-K-A. Le J, est-ce que c'est Backa. Oh putain, le suédois ça va être un supplice à... Très belle langue, mais supplice à apprendre pour nous français. Donc voilà, c'est le seul bémol, je dirais que les noms sont très suédois, voilà, donc bon, bah, faut retenir. Mais sinon, c'est toujours des très belles enquêtes. Ma préférée, c'est La Sirène, ça avait été un coup de cœur, et Le Prédicateur aussi, c'était incroyable. Enfin voilà, on a quand même La Faiseuse d'Ange aussi, de très bons bouquins. Alors c'est une série, donc des fois c'est, tu vois, pareil pour les Bernard Minier, hein, des fois je suis en mode, ouais, trop bien, après bof, mais c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette petite sélection des bouquins que moi en tout cas j'ai aimé lire en hiver vous aura plu. Ouais, j'en mets mes manches. N'hésitez pas du coup en commentaire à nous donner votre petite sélection parce que on n'est jamais à court, enfin on n'est jamais à court de bonnes choses, surtout en lecture. Donc si vous avez des petites idées, n'hésitez pas à les noter. Si vous avez eu des coups de cœur, si vous avez des recommandations également, je lirai avec beaucoup d'entrain vos commentaires et j'y répondrai. Donc je vous dis à dimanche pour un nouveau vlog. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite de très très bonnes lectures.